Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au sommaire, encore des dégâts et pertes en vie humaine dans la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du jeudi 1er mai à Kinshasa. Les quartiers touchés lancent les cris d'alarme aux autorités compétentes. En sport, les Léopards de la RDC affrontent ce vendredi les Black Stars du Ghana à la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 Égypte 2025. Les détails dans ces journaux. Ouvrons-les par cette information où le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a au cours de la plénière de ce vendredi confirmé d'avoir reçu les réquisitoires de l'auditeur général contre les sénateurs à vie Joseph Kabila, demandant la levée de ses immunités dont l'ancien président de la République pourrait bientôt faire face à la justice. Propos recueillis par Agnès Kassaza. Le procureur général de la Cour de cassation nous a adressé le réquisitoire afin d'obtenir l'autorisation de l'instruction contre le sieur Ningepo Michel, honorable sénateur. Le deuxième réquisitoire, par sa lettre numéro AG, par 0478, par 2025, l'auditeur général de la Cour militaire nous a adressé le 30 avril, réceptionné le même jour, le réquisitoire tendant à obtenir la levée des immunités et l'autorisation de poursuite du sénateur à vie, M. Joseph Kabila Kabange. Ces deux réquisitoires seront traités conformément à la Constitution de la République et au règlement intérieur du Sénat. Mais pour l'heure, nous allons nous prononcer sur l'adoption des points à l'ordre du jour de cette plénière. Et à l'Assemblée nationale, les députés nationaux ont siégé ce vendredi demain avec comme ordre du jour examen et adoption de 8 projets de loi de ratification, l'examen et l'adoption de la proposition de loi fixant les principes fondamentaux relatifs à la sécurité alimentaire en RDC. Aussi, l'examen et l'adoption du projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état des sièges. Et en finance, le ministre Doudou Fwamba a effectué une visite de travail à la Direction générale des impôts, une descente qui intervient en marge de la clôture de l'échéance fiscale de l'impôt sur le bénéfice et profit IBP en sigle. Le ministre a salué le travail des qualités abattues par la DGI et d'autres régies financières malgré les contextes sécuritaires précaires. Doudou Fwamba et sur propos recueillis par Marcel Kilombo. En dépit de l'agression que notre pays a connue, en dépit des difficultés auxquelles nous faisons face, les administrations financières de notre pays n'ont pas abdiqué. Elles ont travaillé d'arrache-pied depuis le début de cette année pour mobiliser les recettes et doter notre gouvernement de moyens de son action. Cette séance fiscale du mois d'avril va déterminer la suite de l'année budgétaire dans le volet recettes. C'est pour cette raison qu'en tant que responsable du ministère des Finances, autorité hiérarchique de la Direction générale des impôts, je me suis déplacé pour venir encourager ces hommes qui travaillent d'arrache-pied, jour et nuit, pour mobiliser les recettes de l'État. Ce déplacement est consécutif aux différentes réunions que nous avons eues au niveau du cabinet, mais également au niveau de l'administration financière, au niveau de la direction des grandes entreprises. Et aujourd'hui, c'est le dernier jour où les assujettis doivent venir payer les soldes de l'IPP. Et pour nous, il fallait venir nous enquérir de la situation avec le directeur général des impôts pour que nos hommes se sentent accompagnés.
Nous voulons que l'environnement des affaires dans notre pays soit amélioré, mais cela ne pourrait se faire que dans le cadre du respect par les différentes parties prenantes de lois et règlements en vigueur dans notre pays. Les assujettis aux contribuables, aux opérateurs économiques devront respecter les lois de la République, comme les administrations financières devront aussi respecter les dispositifs légaux qui sont en vigueur dans notre pays. Et les élus communaux de la ville de Kinshasa ont été dotés des connaissances sur le mécanisme de gestion budgétaire, gouvernance participative et sur la culture de recevabilité par la plateforme Agir pour les élections transparentes et apaisées à État. Suivez. 2 jours de sensibilisation et renforcement des capacités des animateurs des entités territoriales décentralisées sur leur rôle et responsabilité pour une gouvernance administrative et financière efficace des ETD organisés par Agir pour les élections transparentes et apaisées à État, plateforme des ONG de la société civile, à travers cet atelier dans la salle Kundelungu, immeuble territorial. Du mercredi 29 au 30 avril 2025, les représentants des conseillers communaux de la ville de Kinshasa face aux experts en la matière de l'État se sont vus dotés des connaissances sur les mécanismes de suivi budgétaire, gouvernance participative et sur la culture des redevabilités. Et la tension et conflit entre bourgmestres et conseillers communaux, l'État appelle les uns et les autres à jouer leur rôle et responsabilités, chacun dans ses attributions. Très heureux de la connaissance acquise, les élus locaux remercient l'État et sollicitent que de telles sensibilisations se poursuivent pour les changements et les développements à la base. Tout ce qui a été dispensé comme matière ici, ça nous a suffisamment éclairé. J'ai cette certitude que cette fois-ci, ce contrôle citoyen se fera minutieusement à travers toutes les commissions permanentes de chaque conseil communal respectif. Nous avons besoin de l'information ainsi que la formation. Celui qui a l'information, il agit en toute responsabilité. Et pour le développement de nos communes, ça nécessite que nous puissions avoir des moyens financiers. Nous devons travailler en synergie avec l'exécutif pour que nous puissions renflouer le caisse de l'État au niveau local et voir comment accomplir tout ce qu'on a comme dossier listé en termes d'investissement. De quoi réjouir l'État qui se frotte les mains pour les transferts des connaissances en gestion de la chose publique et gouvernance participative aux animateurs des entités territoriales décentralisées et leur demande de se mettre vite au travail. Le souci qui nous a poussé à vous entretenir pour la énième fois, c'est de vous mettre au pas. C'est vous mettre sur la planète de la gestion locale. Vous êtes le produit du processus de décentralisation. Dans toutes les communes, les relations ne sont pas bonnes. Et on doit se poser la question, pourquoi? La réponse est simple. Parce qu'on se trouve devant une certaine dualité de conflits de compétences. La formation, c'est comme une nourriture. Quand la nourriture est bien préparée, bien assaisonnée, vous mangez avec appétit. C'est avec l'appui de Open Society Foundation et 11-11-11 que cet atelier est rendu possible par Agir pour les élections transparentes et apaisées. En société, la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du jeudi 1er mai a causé des dégâts matériels dans plusieurs quartiers de Kinshasa, à Delvaux sur l'avenue Lalou. Dans la commune d'Engalema, la route principale s'est affaissée, emportant des maisons. Les habitants de ces coins ne savent où aller et appellent les autorités à répondre à leurs cris de détresse. Et un appel est lancé aux autorités communales, provinciales et nationales après la pluie de jeudi 1er mai 2025. La route de Kimwenza risque de se couper si rien ne s'est fait. Les collecteurs des eaux est menacé par une tête d'érosion emportant toute la route à la prochaine pluie. Un appel à la mobilisation a été fait pour qu'une solution soit trouvée. Suivez ces propos recueillis par Agnès Kassaza.
route moko touristique na balola bonobo eketi na balac de Mavale. Voilà la situation de ce matin. Et oyo ezali bassin ya mai oyo ekotaka mai nyonso ya koto eya kobwaka maawa terrasse na CDG bukanaki. Et voilà maintenant les locaux qui attaquer maintenant chaussée à Kimwenza. Alors nous allons interpeller la autorité à commune, la autorité provinciale et aussi nationale. On entend la situation parce que ceux qui moulent moko sous ces bêtes lelo nzela oyo ekokata na nde. Alors biso déjà bata koto yo dans une initiative demain matin. Et là on va les gars sur la télé bito kanga nzela. On informe l'autorité parce que lobby et là on dit que le cas. Voilà la situation maintenant de notre pays. C'est un danger parce que nous sommes dans CDG Liami et nous avons attaqué ce qu'on a dans. Donc nous, la population de ce côté, lobby doit se mobiliser pour que tout Kanganzela passage de Rosalate jusqu'à ce que l'autorité va trouver solution. Donc on interpelle les autorités mais rien de concret sur ça le matin parce que tant on avait informé l'autorité puisque la mesure est mais l'autorité a tiré le lot érosion comme quoi attaquer maintenant chaussée. Alors nous informons demain matin jusqu'à ce que solution soit. Comme je vous l'avais dit en sommaire, plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa ont enregistré d'énormes dégâts et de pertes en vies humaines. Le ministre provincial de la Santé, Patricia Gongo, a fait le tour de quelques quartiers où plusieurs dégâts ont été enregistrés. Suivez ce commentaire d'Agnès Kassaza. Plusieurs dégâts enregistrés, voire de morts à Kinshasa après la pluie de ce jeudi 1er mai dans la soirée. Plusieurs quartiers de la capitale se sont retrouvés sous les eaux et des glissements de terre. Le ministre provincial de la Santé, le docteur Patricien Gongo, est descendu ce vendredi dans quelques quartiers de la capitale où de pertes en vies humaines ont été signalées, notamment à Zahabou, dans les quartiers Kindele, et Radi à Selembao et quartier 5 dans les Kanluka. Dû à la pluie d'hier, mais c'était le rivière qui s'est déversé sur le maisonnette. La première des choses à faire, nous avons évacué les corps vers la morgue des sanatoriums et puis nous avons amené les parents qui ont des choses post-traumatiques directement dans les structures, dans l'établissement des soins de santé, aussi à la zone de santé de Silimbao. Et puis nous avons eu une réunion avec la famille des disparus, pour leur assurer l'appui de l'État congolais, l'appui de la ville de Kinshasa, pour que nous puissions les accompagner et accompagner les corps à évacuer dignement et accompagner les parents qui ont eu à perdre. Les corps des personnes décédées ont été acheminés dans différentes morgues de Kinshasa et les blessés sont pris en charge dans différents hôpitaux de la ville-province de Kinshasa. Et la route du tourisme est dans un état de délabrement très avancé. La situation de cette route ne permet plus aux habitants de ces coins d'évaguer librement à leurs occupations suite à l'impraticabilité de cette chaussée. Quelques engins ont été déployés pour les débuts des travaux, mais cela prendra combien de temps? La question reste pendante. Suivez encore une fois Agnès Kassaza. La route du tourisme, communément appelée Nzela Amai, se trouve dans la dégradation la plus totale. Cette situation s'est aggravée avec la saison de pluie et s'ajoute à la pluie qui s'est abattue ce jeudi 1er mai 2025. La route est devenue boueuse, impraticable par voiture, par motocycliste, voire même par pied. Cette route autrefois faisait partie des routes miroirs de la ville-province de Kinshasa. Aujourd'hui, la chaussée est méconnaissable. Suite à cette situation dégradante, au vu et aussi des autorités compétentes, quelques engins ont été déployés pour un début des travaux. Malgré cela, s'ajoute la problématique de l'embouteillage dans cette partie de la ville. La question reste de savoir
À combien de temps ces travaux prendront fin? Et en sport, c'est une nouvelle page de l'histoire du football congolais qui va s'écrire ce vendredi 2 mai 2025 au New Suez Stadium. La RDC affronte les Ghana en marge de la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 Égypte 2025, une compétition que les Léopards retrouvent 12 ans et 40 jours d'attente pour l'entrée en lice dans cette 24e édition. Les hommes de Guy Bokassa affrontent un géant continental, les Ghana, quadruple champion de la compétition. L'attente aura été longue, mais l'heure est enfin arrivée pour le jeune fauve congolais de se mesurer à l'élite du football africain. La dernière apparition de la RDC en phase finale de la CAN U20 remonte en 2013, une époque où les espoirs congolais peinaient à s'imposer face aux grandes nations africaines. Aujourd'hui, la donne a changé, tous derrière les Léopards. Toujours en sport, cette fois-ci en boxe, le poids lourd congolais Martin Bakolé sera de retour sur les rings ce samedi 3 mai 2025 pour un combat capital contre Efe Ajagba du Nigeria. Ce duel qui se déroulera à Riyad en Arabie Saoudite attire l'attention des fans du monde entier en raison du calibre de deux combattants et de l'importance du match dans la scène de la boxe mondiale. Suivez les détails avec Judith Kapemba. Les duels entre Martin Bakolé et Efe Ajagba s'éteindra lors de la soirée Canelo Skull prévue dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 mai à Riyad en Arabie Saoudite. Bakolé, 31 ans, a combattu pour la dernière fois il y a des mois, s'inclinant par KO contre Joseph Parker à Riyad également. Le natif de Kananga avait accepté de remplacer Daniel Dubois, malade quelques jours avant le combat et n'avait pas la préparation suffisante pour être compétitif. Martin Bakolé est un boxeur qui a su se faire un nom sur la scène internationale avec des performances impressionnantes dans la catégorie de poids lourd. Bakolé est connu pour sa puissance brute et sa capacité à encaisser le coup tout en répondant avec une précision dévastatrice. Sa technique, couplée à sa force, en fait un adversaire redoutable pour quiconque se retrouve dans le ring avec lui. Avec un palmarès déjà riche, Martin cherche à se positionner parmi les meilleurs poids lourds du monde. Et ces combats contre Efe pourraient être la clé pour décrocher une place parmi l'élite de la division. De son côté, Efe Ajagba est un boxeur à la carrure imposante, célèbre pour sa force de frappe phénoménale. Le Nigérien est reconnu comme l'un des plus gros frappeurs de sa génération. Son coup de poing peut mettre n'importe quel adversaire hors de combat. Ces combats prévus à Riyad, en Arabie Saoudite, bénéficient d'une attention particulière, non seulement pour les qualités des boxeurs, mais aussi pour l'attrait grandissant de la boxe au Moyen-Orient. Quoi qu'il en soit, Bakolé nourrit toujours des rêves de devenir champion du monde de boxe et espère dans un premier temps avec une revanche contre Parker s'il réussit bien sûr à vaincre Ajagba ce week-end. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, mais avant de nous quitter, les rappels des titres. Encore des dégâts et pertes en vie humaine dans la pluie diluvienne qui s'est abattue la nuit du jeudi 1er mai à Kinshasa. Le quartier touché lance les cris d'alarme aux autorités compétentes. En sport, les Léopards de la RDC affrontent ce vendredi les Black Stars du Ghana à la première journée du groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations CAN U20 Égypte 2025.
C'est tout pour ce journal. Si vous l'avez aimé, dites merci à Pius Smart qui l'a réalisé. Christian Sakanan était derrière la caméra. Quant à moi, je vous dis bonne suite de programme dans votre télévision, la RTVL.